Bonjour, les habitants de notre village du jour s'appellent les Lorettains. Nous sommes ici entre Val-d'Aon et Morteau, dans le petit village de Loret. Un village typique du Haut-Doubs, connu notamment pour ses nombreuses fermes comtoises. C'est pour ça que nous avons rendez-vous avec Janine. Bonjour. Bonjour Franck. Janine. Bonjour. Ah oui, Enchanté. avec plaisir. Ouais, c'est gentil de m'accueillir Bienvenue chez à vous. vos gîtes. Bonjour. Oui, Franck. j'imagine. Ça va, oui. Bonjour. Défaites-vous, mettez-vous à l'aise. Ah, c'est gentil. Il fait bon chez vous, ça fait du bien après la pluie qu'il y a à l'extérieur. Ben oui, hein. C'est la première fois que je vois une maison, Oui. une ferme comtoise avec de la pierre. Oui. Et ici, c'est le début, en fait. Les fermes comtoises commencent à être en pierre, alors que plus haut, dans le Haut-Doubs, sont des fermes en bois. Voilà. Cette pièce Des ici, pierres en bois. voûtée comme ça, on sait dans quel type de pièce on était? Oui, on est dans la cuisine, en fait. Vous êtes dans la cuisine. Et ce que vous venez de traverser, c'est le couloir, en fait, le couloir coupe-feu, qui permettait aux gens d'avoir une sortie de secours, entre guillemets, une sortie de secours en cas de feu. Pourquoi garder tout cet aspect traditionnel, j'ai envie de dire? Eh ben, disons, on est tellement attaché à notre région, attaché à notre Haut-Doubs, attaché aussi à nos racines, puisqu'en fait, c'est une maison qui vient de famille. Donc, on est attaché, et elle fait partie, c'est un ensemble, ce sont nos souvenirs. On n'avait pas envie de tout vider, on n'avait pas envie, puis on pensait que ça serait bien d'en faire un gîte pour des familles, ça leur permet de se retrouver. La pièce d'à côté, elle est authentique aussi, c'est l'alcôve, bien sûr. L'alcôve qui faisait partie, vous savez, c'était le lit qui faisait partie du poêle, ce qu'on appelait, cette chambre qui était très confortable et qui était souvent la seule pièce chauffée de la maison. Vous avez d'autres chambres ailleurs dans la maison? Oui, il y a 3 belles grandes chambres à l'étage supérieur. Ça vous ennuie si on y jette un mais petit coup pas d'œil? du tout, c'est avec plaisir. Vous êtes chez vous. Alors ici, on arrive dans la grande chambre à coucher. Celle en fait où il y a beaucoup de lits, hein, il y en a déjà 4 au moins. Même les petits lits d'enfance, je vois. Et voilà, et ça c'est le lit qui m'a vu naître en fait. C'est Vous le êtes lit de née mon dans ce lit-là? enfant. Je suis née dans ce lit-là. J'imagine Voilà. que tout cet environnement-là, ça doit plaire quand même. Ah hein, oui, c'est- tout à fait. Vous Ça racontez rappelle toutes ces- plein de Vous souvenirs. racontez toutes ces histoires-là aux gens qui viennent? Ben, bien sûr, je Ouais. leur dis, pas dans les détails autant qu'à vous, mais je leur dis que c'est la maison d'enfance, que c'est une maison typique franc-comtoise, et ça, ils adorent. Janine, vous évoquez le charme des maisons comtoises. Est-ce qu'ici, à Loret, il y a d'autres maisons un peu atypiques? Arrêtez-vous à l'entrée du village, il y a une maison verte, et vous verrez, vous arrêtez, vous serez très bien accueillis, et ça sent très bon. Qui c'est qui habite dedans? Ah, Antoine. Antoine. Vous demandez Antoine, c'est tout. Eh ben, c'est noté. Merci beaucoup. Voilà. I live on the edge. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, on cherche Antoine, c'est bien là? Oui, bien sûr, c'est ici. Suivez-moi. Il est à son bureau en train de travailler. I toss and then I turn inside this bed. Oh, yeah. Antoine? Oui, Ouais, excusez-moi, je croyais que vous étiez en train de travailler. oui, je suis en train de travailler, absolument. Bonjour Franck, enchanté. Bonjour. C'est quoi cette idée saugrenue? Elle me prenait pas mal, mais c'est vrai que comment bosser et pourquoi bosser dans une piscine à balles? Eh bien, on n'a pas pour habitude de faire les choses de façon conventionnelle. Et on a remarqué qu'en étant dans une piscine à balles, dans un environnement qui est plus ludique, on a beaucoup plus de créativité et on a des idées qui sont beaucoup plus... qui sortent de l'ordinaire. I'm coming On voulait back. quelque chose qui soit naturel et qui soit sain. Et donc, on a eu l'idée de créer ces bonnes barres qui sont faites de façon artisanale, à la main, ici à Loret. Là, on est dans la cuisine de mon arrière-grand-père. C'est ici que ça fabrique visiblement. C'est ça. Voilà, donc Caro est en train de sortir les barres du four. Ça sent bon. On a la spiruline, on a de la pomme, on a de la baie de goji, on a du guarana qu'on utilise donc pour le nappage, pour agrémenter un peu le chocolat. C'est les pommes du jardin, donc jardin du verger de mes grands-parents, en Haute-Saône, donc qu'on a récupéré et qu'on fait sécher ici à Loret. On ne peut pas dire que ce soit des barres énergétiques, c'est des barres chocolatées, barres de snacking. Alors voilà Antoine, voilà à quoi ça ressemble une fois emballé. Ça se passe ici l'emballage? On a fait le choix de travailler avec UNAP à Pontarlier, donc qui est un établissement qui
emploie des personnes en situation de handicap, donc qui nous font ces emballages. Chez Hubert, c'est pas les marmottes qui mettent le chocolat dans le papier d'alu, c'est une nappe à Pontarlier. Bon, eh ben, en tout cas, merci pour l'accueil. Je résiste pas à croquer un petit bout. Ça, c'est des rendez-vous chez vous, comme on les aime.